Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment détecter les retournements de tendance. C'est un point très important pour toi afin que tu puisses améliorer ta manière de trader et voilà, pourquoi pas augmenter tes gains. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment et pourquoi vous devez repérer les retournements de tendance pour ne pas se faire avoir lorsque la tendance est terminée. Alors, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. On se retrouve juste après. Alors, nous sommes de retour et dans cette partie, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir détecter les retournements de tendance. Alors, sur ce tableau, on va voir deux figures statiques que peut-être que tu connais déjà. Ici, on appelle ça le double top. Et le double top, on le voit lorsque on est dans une phase haussière. Donc, elle va annoncer un retournement de tendance à la baisse. Et le double bottom, on le voit lors d'une phase baissière et cela va annoncer un retournement de tendance à la hausse. Alors, je pense que tu sais déjà, mais on va essayer de revoir encore plus. Ici, par exemple, là, c'est la ligne de cours. Donc, lorsque on a un sommet ici comme ça, après on a un deuxième sommet, et après ça, on a une cassure. Et vous voyez que le marché est là, donc du coup, ici, c'est la ligne de cours. Et lorsque à quel moment on va prendre le trade? On va attendre lorsqu'il y a un pullback, ainsi comme ça. Donc, sur la ligne de cours, voilà, sur la ligne de cours, c'est là. La ligne de cours et après ça maintenant on va peut-être vendre maintenant, pardon, on va vendre maintenant pour pouvoir profiter de la nouvelle tendance. Ok, mais encore ici on va voir ici avec le double bottom. Ok, le double bottom c'est le double V au fait en quelque sorte. On parle de double parce qu'il y a deux creux au fait, voilà. Vous voyez, donc on va attendre ici également la ligne de cours avant de pouvoir prendre le texte. Et l'objectif, c'est d'utiliser la règle de balançoire qui consiste à mesurer cette distance-là et reporter également cette même distance-là. Voilà, en quelque sorte, c'est comme ça. Donc, reporter également cette distance-là et remettre aussi également. Donc, c'est comme cela que on utilise la règle des balançoires pour pouvoir afficher l'objectif lorsqu'on utilise les figures statiques. Donc, ces figures statiques-là viennent pour énoncer que la tendance qui était haussière avant ou bien elle était baissière avant, elle peut se renverser. Donc, à vous de voir et de les déceler parce que ça ne va pas être propre ou bien joli à voir comme on le voit sur le tableau là. Ça va être des bougies donc bizarres, mais il faut avoir l'œil pour pouvoir détecter cela, pour pouvoir savoir si on est en fin de tendance. Et cette manière-là, je vais vous apprendre aussi également, c'est de tracer par exemple une trend line. Et lorsque vous voyez que la trend line est cassée, alors je ne dis pas qu'en même temps que le marché se renverse, non, mais c'est de patienter, ok? C'est de patienter et attendre le retour du marché sur la trend line pour pouvoir en gros conclure que la tendance elle est baissière ou bien elle est haussière. Donc par exemple là, ici on a vu que le marché a brisé la trend line. Alors on va se tracer par exemple une ligne horizontale comme ça, ok, et on va aussi également tracer une autre ligne comme ça aussi également. Donc vous voyez que celui-ci coïncide avec la trend line. Donc la trend line c'est une ligne oblique au fait et les supports ou bien les résistances horizontales, bon voilà, on appelle soit support ou bien résistance. Mais une trend line c'est une ligne de tendance. Elle peut jouer le rôle de support ou bien de résistance en fonction du type de tendance où elle se retrouve au fait en quelque sorte. Ok. Donc, ici, par exemple, une fois que le marché a brisé la trend line, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le marché se retourne toujours, comme on le dit, le pullback. Elle peut se retourner juste là. Et tu vois que là, maintenant, le support ici va devenir résistance. Voilà. Et en ce moment-là, on pourra maintenant prendre un truc pour pouvoir profiter de la baisse. Et également ici, par exemple, là, elle peut elle peut monter jusqu'à là. Ok. Et pour un peu la résistance. Donc, elle peut venir là et venir maintenant couler. Donc, ça dépend du marché. Donc, soit elle peut faire là ou bien même, je vais tracer une autre. Donc, elle peut venir même, après on appuie sur la trend line elle-même. Donc, je viens là.
pour la underline un peu. Voilà, le marché peut venir pour on appuie sur la line comme ça et maintenant descendre. Voilà. Donc vous voyez qu'on a plusieurs scénarios possibles qui peuvent avoir lieu. Donc on voyait d'abord que la line a été brisée. On s'attend maintenant à un retour. Voilà, sur la line a été brisée. Et si elle a été brisée, que vraiment c'est pour changer carrément de tendance, alors voilà un peu ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant avec ceci, vous devez mettre en tête que quand elle a été brisée, généralement, je dis bien généralement, c'est par expérience que je le dis, elle va descendre, elle va couler ou bien elle va monter, ça dépend de dans quel contexte, mais je prends ici par exemple pour le cas d'une phase haussière qui est terminée et qu'on est en train de passer dans une phase baissière. Le marché a tendance à venir toucher tous ces points-là, à venir récupérer tous ces points qui ont été touchés. Donc, on peut même placer notre TP à un niveau même ici. Voilà. Donc, par exemple, ici, on n'a pas eu l'arrêt des balançoires, mais ici, on peut viser tous ces niveaux-là parce que généralement, le marché peut couler jusqu'à là, mais elle peut aussi retenir un coup de route. Mais tout est-il que, en grande majeure partie, elle peut couler jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, c'était juste pour vous apprendre comment déceler les retournements de tendance pour pouvoir profiter la prochaine tendance et voilà, maximiser comme je dois. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mais il y avait des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je prendrai le plaisir de vous répondre. Et surtout, partagez et mettez les likes pour encourager. Voilà pour ce que voilà, nous faisons. Merci, ciao, ciao.